Travail, courage, audace. Avec ces 3 mots, tu vas loin. Tous les soirs, de me dire, Steph, est-ce que tu as fait du mieux que tu pouvais aujourd'hui? Et en général, je sais oui. Ça me permet d'être bien. Si tu sais rien lâcher dans ta vie, tu vas rien lâcher pour ta boîte. Je pense que certains se reconnaîtront dans ce que tu évoques. Et il faut toujours essayer de se lever le matin en voyant le côté positif des choses. Vous l'avez certainement vu dans l'émission Qui veut être mon associé aux côtés de Tony Parker ou Kelly Massol, mais connaissez-vous vraiment Stéphanie Delestre, l'entrepreneur hors norme qui a créé Volubile.ai et surtout entrepreneur, investisseur, femme de conviction. Bref, après une enfance passée dans une des cités de Vitry-sur-Seine, tu commences ta carrière chez Eurosport et gravis rapidement les échelons. Et chère Stéphanie, si je ne m'abuse, tu as cofondé le groupe Kappa, ta première start-up en 2011 qui révolutionne le marché de l'intérim et tu la revends 10 ans plus tard à plus de 100 millions d'euros à un des leaders du marché mondial. Un tout petit peu moins de 100 millions. Oui, mais quasiment. Animé par une énergie débordante et tu accompagnes également plein d'entrepreneurs en rappelant en France que tous les talents sont nécessaires, ce qui est plutôt intéressant et ce qui m'intéresse forcément au micro de Prends ta place. Aujourd'hui, avec Volubile, c'est une start-up qui réinvente la relation commerciale client grâce à des agents conversationnels hyper réalistes et vocaux. Une aventure qui a l'air très excitante. J'ai hâte que tu en parles avec moi au micro de Prends ta place. Bref, c'est un parcours riche, c'est un parcours inspirant pour celles et ceux qui veulent changer le monde. Et je crois que dès l'âge de 13 ans, tu avais déjà ce rêve. Chère Stéphanie, je suis ravi de t'accueillir dans mon émission Prends ta place. Comment ça va? Ça va très très bien. Et d'abord, je veux te dire que je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et que tu m'aies invitée. Je suis très heureuse qu'on joue ensemble parce que j'adore jouer, moi. J'aime bien ça. Vous voulez voir le jeu de la vie? Et ça se passe avec Stéphanie Delestre. Stéphanie, avant qu'on démarre, les règles du jeu. Bien sûr, C'est on parti. y va. 36 cases, 6 thématiques, mais aussi une case joker. Mais comment ça marche? Tu me suis? Prends soin de nous. Avec cette carte, le joueur ou la joueuse revient sur des conseils, des astuces ou moments agréables, une case soutenue par la Banque Postale. Prends un coup de boost, on revient sur des victoires, des réussites, où l'invité accélère, car on l'a aidé dans son parcours. Prends-en de la graine. L'invité aborde les expériences qui l'ont fait grandir et avancer en explorant les moments marquants de sa vie. Prends un stop, un obstacle, un moment de doute. On revient sur ce qui a bloqué ou freiné son parcours. Prends pas la mouche, un coup de gueule. Des sujets qui grattent ou agacent. C'est la case pour exprimer ses frustrations, ses combats. Te prends pas la tête? Celle-ci, c'est la carte chance, où on partage un moment plus léger et détendu. Prends la main, l'invité prend le contrôle du jeu. C'est lui qui choisit sa carte. Pour terminer la partie, mon invité devra atteindre la case « Prends ta place ». Bref, ici, personne ne perd, soit tu gagnes, soit tu apprends. Est-ce que ça te paraît clair? Ça me paraît clair. Je vais t'inviter à prendre un pion, celui de ton choix, la couleur que tu veux. Le jaune, couleur du soleil. Le soleil. Chère Stéphanie, c'est à toi de jouer. Ok, j'y vais. Et ça commence par un 3. Je te laisse avancer. 1, 2, 3. 3. Prends-en de la graine. Et le nom de la carte, tu vois, on commence fort, ça s'appelle « On ne lâche rien ». C'est ton mantra Ouais. et le même nom du podcast où tu reçois des entrepreneurs. C'est quoi la potion magique de l'Estre? Parce qu'il y a cette punchline pour ton podcast, mais j'ai l'impression que c'est une signature de vie. Tu as raison. Et en fait, on commence par un point qui est très important pour moi et dont tu as parlé en intro. Le monde et la France en particulier ont besoin de tous les talents. Et je pense que ce mantra, on lâche rien, en fait, je l'ai appris depuis toute petite dans la cité. Quand tu nais dans une cité HLM à Vitry-sur-Seine, tu te dis d'abord que le monde n'est pas juste. Force est de constater que tu es obligé de te battre tous les jours parce que c'est un environnement quand même dur. Soit tu es parmi les vainqueurs, soit tu es parmi les perdants, mais tu vois, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Donc ça vient vraiment de là, c'est-à-dire que on est dans un univers où il peut y avoir un peu de violence. Il y a de la compétition, pas dans la cité, mais en dehors, parce que pour sortir de la cité, il faut se battre. Et en même temps, c'est un univers où il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance. J'ai vécu une enfance et une adolescence incroyables dans la C'est ce cité. que tu dis, c'était une enfance qui avait l'air joyeuse. Ouais, tout à fait. Cette potion, là, je saute et j'arrive il y a quelques années, pas plus, où j'ai réalisé que pour être entrepreneur aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 30, 40, 50 ans, parce qu'en fait, il faut des qualités que tu acquiers avant tout dans la cité. Et donc, il y a 40, 50 ans, pour être chef d'entreprise, pour être directeur d'un supermarché, pour être médecin, fallait naître dans certains milieux. Et bien aujourd'hui, pour être entrepreneur, c'est pareil selon moi, faut naître dans un certain milieu, et ce milieu, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver si tu nais dans la cité. Et donc, ça rebat les cartes. La détermination dès le départ, c'est-à-dire l'envie de s'accrocher. La détermination, ça prend pas dans les grandes écoles? Non, parce que justement, il y a plusieurs points. D'abord, comme je te l'ai dit, on est élevé à la dure. Tu me racontes l'ambiance à la maison? Alors, l'ambiance à la maison, très, très douce, même
si j'ai perdu mon père et quand j'ai perdu mon père, ben, tu vois, ma mère, elle m'a élevée seule une grande partie de l'adolescence et donc pas facile parce qu'à l'époque, on habitait à Vitry. Elle bossait à la Défense. Tu n'avais pas les moyens de transport comme aujourd'hui. Donc, elle mettait 2 heures le matin, 2 heures le soir. Donc, quand tu es une maman toute seule, que tu as Stéphanie à la maison dont il faut t'occuper, que tu as 4 heures de transport par jour pour avoir ton boulot, que tu as la trouille de te faire virer parce qu'autrement, ben, on peut plus bouffer. Quoi, tu vois, donc il y avait quand même cette angoisse qui était Mmh. là. Mais autrement, ambiance très très douce avec mes copines, Leïla et Stéphanie d'ailleurs. Donc cool à la maison, un peu dans un cocon, un peu plus dur à l'extérieur dans la cité et très très dur quand tu sortais de la cité Mmh. parce qu'en fait, on nous apprenait pas à avoir les codes forcément. Et tout ça, ça a changé aujourd'hui. Je suis persuadée que quand tu nais dans la cité aujourd'hui, c'est là où tu as le plus de chances de réussir comme entrepreneur. Par rapport à quoi? Il vient d'où ce constat-là, pour toi? Demain ne peut être que meilleur qu'aujourd'hui et qu'hier. T'as rien à perdre. Quand tu montes ta boîte ou une start-up, il ne faut pas avoir peur de perdre. Puis de toute façon, tu commences, t'as rien. Tu as appris à capitaliser sur tes forces. Donc, dans une start-up ou dans ta première boîte, c'est pareil. Il faut capitaliser d'abord sur tes forces. Si tu sais rien lâcher dans ta vie, bah, tu vas rien lâcher pour ta boîte. Donc, en fait, toutes ces capacités et ces qualités qui sont indispensables pour réussir ta boîte, c'est la cité qui te les apporte. Et ça, Donc pour c'est toi, c'est des extraordinaire. qualités intrinsèques qu'on Ouais. peut développer en vivant dans un quartier où on Oui. a peut-être moins de prime abord? On part du principe qu'on a moins de chance quand on est dans la cité. Bah, Mmh. aujourd'hui, à l'époque actuelle, avec cette possibilité qui est quand même plus simple en France qu'ailleurs dans le monde de Mmh. monter sa boîte, d'ouvrir son restaurant, si tu sors des quartiers, c'est là où tu as le plus de chances de réussir. Une fois que tu as ça dans la tête, bah punaise, tu as une force et une énergie incroyable. Mais en tout cas, ça fait du bien de l'entendre d'une femme qui a ton parcours et aussi tes convictions. Allez, je te laisse poursuivre. 2, un petit 2. Prends pas la mouche. Eh bien, tu vois, on continue sur la même lancée. La carte s'appelle En France, on a besoin de tous les talents. Oui. Allô, la France, on a un problème sur ces fameux talents avec un S à la fin? Alors, je pense qu'on est le pays où on a le moins de problèmes, mais c'est quand même très important de rappeler on a besoin de tout le monde pour que la France reste le pays où on a la chance de vivre. Et donc, on a besoin à la fois, tu vois, des jeunes et des seniors, des blancs, des blacks et des beurs. On a besoin à la fois des personnes en situation de handicap et de celles qui n'ont pas du tout de handicap. On a tous des qualités très complémentaires. Et après, en fonction de l'entreprise dans laquelle on bosse ou de l'entreprise qu'on veut monter, parce qu'on parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat, mais eh bien, il faut aller chercher ses bons talents. Et il faut toujours essayer de se lever le matin en voyant le côté positif des choses. Allez, je te Ouais. laisse continuer, ma chère Stéphanie. 6. Allez, c'est parti, elle repart. 1, 2, 3, 4. On va faire tout le boulot. Hein. 5, 6. Prends un stop. Prends un stop, On va vas-y, c'est s'arrêter quoi ça? quelques secondes. On a parlé du papa, la carte Ouais. s'appelle papa. Tu perds ton papa très tôt à 13 ans. Cet événement va être déterminant, j'en ai un peu parlé. Et tu as dit, soit je me tire une balle à l'époque, Mm. soit ma vie sera une lutte. Le mental d'acier, c'est aussi connaître le prix de la vie. Tu m'en parles de ce moment où j'ai l'impression que la Stéphanie entrepreneur, elle est née très tôt. La Stéphanie adulte, surtout, elle Ouais. est née très tôt, tu vois. On part en vacances avec mon père chez mes grands-parents et mon père arrive et il se plaint de maux de tête et le lendemain, c'est tellement insupportable qu'on appelle, alors que tu vois, il vient de terminer son année professionnelle, quoi, tu vois, Mm. comme tout le monde qui a des grosses années entre septembre et juillet et puis on partait en vacances au mois d'août. Et là, on fait venir un médecin généraliste et le médecin voit tout de suite ce qui se passe, donc il rapatrie mon père à Paris, à l'hôpital Cochin et mon père va décéder 15 jours après d'un cancer généralisé. Quand on était à la campagne chez mes grands-parents, il allait aider, tu vois, à faire les foins. La Mon main à la père, si pâte. tu veux, pour moi, c'est l'exemple du cœur sur la main. Il aurait donné son dernier franc pour aider un pote. Donc en fait, bah tu te prends ça dans la gueule. Et bon, là, ça a été terrible. Et là, j'ai eu la haine. Là, je crois que je m'en suis jamais remis. Mais avec après, on dit souvent le temps fait son œuvre. Il m'a manqué tous les jours de ma vie depuis ce jour-là. Je m'occupais des factures, donc je m'occupais de la gestion de l'appartement. Là, j'ai pas rêvé grand. Là, hein. Là, d'abord, je me suis dit comment je vais pas crever, quoi, parce Oui, que la tu douleur deviens était adulte tellement forte, quoi. en Ouais, voilà. quelques jours, c'est la Ouais. jeune adulte. Ouais, et pour moi, la jeune adulte, c'était de m'occuper des factures hein, à Mhm. l'époque. Tu vois, on était dans le dur. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours eu une peur atroce, pire que de mourir. Ma plus grande peur, ça a été de perdre mon toit. C'est-à-dire, je me dis, si un jour je me retrouve à la rue, bon. Donc en fait, tu vois, ma lutte, ça a été de me dire, faut pas qu'on soit à la rue. Jamais retrouver les emmerdes que tu as pu avoir un instant T en Ouais. disant il faut que demain soit meilleur. Quoi. Ouais, voilà. Donc déjà, Stéphanie adulte tout de suite. Et c'est vrai que mon modèle social à l'époque, c'était d'être directeur d'un supermarché. Parce que j'allais tous les week-ends avec ma mère et son caddie faire les courses au supermarché. Et je trouvais que c'était le modèle de réussite sociale Tu à disais, Vitry-sur-Seine. il doit être pas mal celui qui gère le Ouais. supermarché. Ouais, parce que j'avais pas d'autre modèle, quoi. Tu vois, j'avais Ouais. pas de chef d'entreprise, j'avais quoi dans Ouais. ma famille, il n'y avait pas de chef d'entreprise, pas de médecin, pas de. Tu vois. Et ta première expérience de l'entrepreneuriat, ça va être quoi alors?
Ça va être, quand je vais aller bosser au noir sur le marché à Vitry-sur-Seine pour, gagner, 20 balles en faisant de la vente. Et là aussi, je trouvais ça cool, quoi, tu vois? Fallait se lever tôt, fallait décharger les trucs, faire un peu de vente et donc tout de suite, j'ai aimé ce contact avec les clients et le fait de vendre, tu vois? Le De le fait relationnel. de vendre et de me dire, il y a du business à faire et tout et voilà et entrepreneurial, mon premier vrai boulot, en 93 quand je suis recrutée par le groupe Bouygues. Puis d'ailleurs l'entrepreneuriat tel qu'on en parle aujourd'hui, ça existait pas, quoi. J'étais salariée, je fermais ma gueule et j'avais la chance d'être dans un super groupe qui m'a beaucoup appris et donc j'étais là et je me suis dit: «Steph, comme à l'école, il va falloir que tu en apprennes le plus, le plus, le Yes. plus et que tu formes, tu te formes, tu te formes». Magnifique. Allez, je te laisse poursuivre. Un petit 2. Elle veut rester avec nous? Te prends pas la tête. Ah, ça me plaît ça. L'interview s'appelle Alphabet. Il paraît que quand tu n'arrives pas à dormir, tu fais des alphabets Ouais. dans ton cerveau. C'est l'interview Alphabet, donc je te dis des mots et tu me dis si ça t'évoque brièvement quelque chose. Si je dis A. Amour. Ah oui, moi j'aurais dit Adéco. Mais bon, il y a peut-être une histoire d'amour entre Adéco et toi aussi. Bah, quand Adéco a acheté Kappa, c'est sûr que ça a été une très grande fierté, pour moi, quoi. Tu me parles de ce moment? Ça a duré un peu longtemps et on a signé, au mois de septembre 2021 pendant la nuit. Moi, je me souviens, ma dernière signature, c'était vers 4 heures, 4 heures et quart du matin et là, j'ai pas pu dormir et je te jure, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à la cité et je me suis dit: «Putain, Steph, quel parcours et tu peux être fier de toi». Magnifique. B, Là, c'est belle, parce que la vie, elle reste belle et qu'il faut en profiter. Profiter de ses amis, de son métier, de son réseau, c'est de passer l'essentiel. des bons moments. Pas passer à côté de ça parce que putain, la vie, elle passe vite, quoi. C, Tu sais, pour moi, c'est cool. amour, belle, cool, ça me Ouais. plaît bien. V comme volubile, tu nous en parles un peu? Quand je savais que j'allais quitter Kappa, je me suis dit, c'est quoi l'étape d'après? Donc, c'est soit déjà partager ce savoir D'autres avec ouais, entrepreneurs? et puis les gens qui en ont besoin, parce que si j'avais eu cette chance-là à mon époque, ça m'aurait permis d'aller plus vite. Et puis aussi, je me suis dit, bah, j'ai tellement appris qu'il faut que je relance une boîte. Avec Julien Ross, mon cofondateur, qui était mon CTO chez Kappa. Lui, il avait très très envie de monter sa première boîte. Il m'a dit, bah, Steph, on y va tous les deux, et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a créé Volubile en septembre 2023 et on crée des agents conversationnels vocaux. Mais pour faire simple, avec la révolution de l'IA générative, on crée des agents vocaux qui parlent comme toi et moi. Donc, par exemple, quand tu appelles un service de relations clients, bah, tu peux tomber sur Volubile. Quand tu appelles ton médecin, tu peux tomber sur Volubile, qui va te parler comme si c'était un opérateur humain. Tu verras pas la différence avec un opérateur humain, mais ce sera Volubile, Volubile derrière. C'est important quand tu montes ta boîte, de se focuser sur les clients. Faut pas perdre de temps à passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, à réfléchir à ton produit, à ton machin, ton truc. Faut pas trop intellectualiser les choses. Si tu as une idée, essaie de l'avoir prête le plus rapidement possible pour aller voir, te confronter à ton marché, voir si tu signes des clients. Si tu commences à signer des clients, c'est bien. Si en plus ils sont toujours là 3 ou 6 mois après, c'est très très bien. Et puis après, pour développer ton business, bah, il faut avoir des petits, des moyens, des gros clients. Et là, il y a un gros qui frappe à la porte. Ouais, et là, il y a un On gros. souhaite plein Une de belle succès boîte. dans cette boîte. Ça doit être bizarre quand même de passer de ton ancien recruteur à Non, je suis maintenant. super Bah, contente. la boucle est bouclée. Ouais, je suis super contente. Bravo, c'est C'est le génial. groupe qui m'a tout appris. Allez, on va suivre ça de près. Je continue. Et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six. Prends pas la mouche. Oh Prends là. pas la mouche, on est reparti. C'est possible, mais c'est le nom de ma carte. J'ai mis un mais en grand. À condition de nuits courtes, d'une vie personnelle plus contrainte, de choix difficiles. C'est ça les conditions de la réussite? T'en as chié quelque part Ouais, pour en bien arriver sûr. là? Bien sûr. C'est quoi les plus gros sacrifices pour toi? La vie personnelle. T'as moins d'amis, hein, parce que quand le premier soir, ils t'invitent à dîner, puis tu dis: «Là, j'ai pas le temps les gars», puis tu dis: «J'arrive», puis en fait, tu te pointes, il est 23h30, ils sont tous en train de partir. Bon, ça va 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais voilà, donc ne reste proche que les très, très, très proches. Les vrais? Ouais, tous les entrepreneurs ont beaucoup travaillé à un moment. Après, dès que tu as un peu plus de moyens, tu peux recruter, mais quand tu recrutes, il faut que tu fasses encore plus de chiffre d'affaires, Le plus grand sacrifice quand tu montes ta boîte, c'est que ça s'arrête jamais ici. Tu es commandant de bord chez Air France, tu as énormément de responsabilités quand tu es dans l'avion. Donc avant le vol, tu prépares le vol, tu rentres dans le cockpit, tu fais la checklist, tu t'assures que tout va bien se passer, tu fais ton plan de route, machin, tu fais le vol, tu es 3 jours en escale, tu ramènes l'avion. Quand tu fermes la porte du cockpit, ton esprit se libère parce que c'est plus toi qui es en charge de savoir si l'avion, il faut l'emmener à l'entrepôt pour réparer l'essuie-glace, si le vol il est plein 6 jours après pour partir à Maurice, machin. C'est pas toi qui t'occupes de tout ça. La grande chance des salariés, c'est même si tu es très très impliqué dans ton travail, il y a un moment où ça peut s'arrêter. La porte se ferme Ouais. et la charge mentale s'en va avec. Voilà. Et c'est ce mot de charge mentale qui est important, tu as raison. Quand tu es entrepreneur, ça s'arrête jamais. Je pense que certains se reconnaîtront dans ce que tu évoques, le cerveau qui ne s'arrête Ouais. pas de tourner. Et la limite de l'entrepreneuriat. 6. Elle 1, continue. 2, 3, 4, 5. Prends un Six. stop. Elle prend de nouveau un stop. La carte s'appelle aidante.
Je suis devenu la mère de ma mère. Tu l'as écrit, tu en parles souvent, tu me racontes? Ma mère a été élevée à tout respecter comme ça, donc à avoir peur de tout, à machin. Et moi, il y a des moments où j'avais un peu plus de caractère, peut-être, tu vois, pour faire avancer certaines choses. Donc, pas la force des choses, j'ai pris sa place. Ma mère m'a laissé faire, même si je dis pas que elle a toujours été ma mère, tu vois. Elle a Mmh. continué de m'engueuler, de me chercher quand j'allais chez des potes et d'appeler les mères de mes potes pour savoir où j'étais, etc. Mais elle a gardé son rôle de mère, mais moi, un peu plus d'organisation, de contrôle. De contre-pied. Ouais, bah, je suis vraiment devenue la mère de ma mère quand elle a fait son AVC, quoi, en 2018. On dit que c'est plus d'un Français sur 5 qui est Ouais, proche aidant, ouais. donc ça veut dire, près de 10 millions de Français. Cette situation-là, aujourd'hui, elle est conciliable avec, l'entrepreneuriat? Alors tu dis que c'est aussi avec la revente de ton groupe, mais comment on concilie les 2? C'est-à-dire, le travail d'entrepreneur qui prend 100 de ton temps et le travail de proche aidant qui prend beaucoup de temps? D'abord, on a de la chance aujourd'hui, on est beaucoup aidés. Mmh. Tu vois, il y avait une infirmière qui vient le matin pour lui faire sa toilette, il y a des auxiliaires de vie qui viennent l'après-midi, pour lui préparer à manger, s'assurer qu'elle a bien pris ses médicaments, et cetera. Carrefour fait la livraison à domicile, gratuite pour les personnes de plus de 75 ans ou les personnes en situation de handicap. Donc, déjà, la vie est beaucoup plus facile. D'abord, tu apprends à vraiment demander de l'aide et tu apprends à lâcher prise. Et moi, je m'étais dit: «Jamais je pourrais laver ma mère». Ben, quand tu as besoin de la laver parce qu'il y a personne pour le faire à ta place, je sais pas comment t'expliquer. Tu as une espèce de filtre qui se met comme ça, tu deviens auxiliaire de vie et tu laves ta mère. Tu apprends à avoir moins honte. Quelquefois, ma mère, elle a des réactions un peu bizarres. Bah, je pense qu'il y aurait 30 ans, j'aurais eu honte de me balader avec ma mère dans la rue, dans son fauteuil roulant et puis, tu vois? Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Voire même, tu sais quoi? Mmh. Voire même, c'est une espèce de fierté. Je me dis: «Parce que vous voyez, moi, les gars, moi, je suis capable de faire ça. Je suis capable de m'occuper de ma mère. Je suis capable d'organiser sa vie pour qu'elle Mmh. vive bien. Je suis capable de la faire marrer» et puis après, bon, ma mère, comme c'est la meilleure des mamans, si tu veux, tu peux pas faire autrement. De toute façon, c'est comme dans l'entrepreneuriat, soit tu abandonnes, soit tu as des situations, tu te les prends dans la tête et tu les assumes et tu les gères. Donc on relève les manches. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas le choix, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses où tu t'es dit: «Il y a pas le choix». J'ai Ouais. hâte de te voir dans 10 ans, quand tu auras peut-être pris un peu de temps pour toi, de voir quels vont être ces choix-là d'ailleurs. Tu vois? Est-ce qu'à un moment, Stéphanie lèvera le pied et va prendre soin d'elle? Mais on y vient de Non, prendre je soin de pense nous. pas parce que C'est pas ça ton sert à tempérament? rien, quoi. Non, moi, ça me fait chier, quoi. Non, en revanche, je trouve que, par exemple, tu vois, les gens qui s'engagent en politique ou même au niveau d'une mairie, des choses comme ça, ou dans une association, je trouve que ça a beaucoup de valeur. Donc moi, prendre soin de moi, ça me fait chier. En revanche, prendre soin des autres, j'aime bien. OK, bah, on va voir si tu tombes sur «Prends soin de nous». Oh, ah Ça bah serait oui. magique que tu ailles Attends, laisser. 4. 4, Attends, 1, 2. 3, 3, 4, 4. magique. Prends soin de nous. Une transition parfaite parce que la carte donc s'appelle Prends soin de nous, soutenue par la Banque Postale. Et la carte s'appelle Je suis la preuve vivante que tout est possible. Quel message tu souhaites faire passer aux jeunes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat? Tu as parlé de plein de choses qui te semblaient être faciles quand finalement on a moins eu, peut-être que ça développe certaines compétences, habiletés, mais certains se sentent pas légitimes. Tu vois, si demain tu étais en masterclass devant ces jeunes-là, qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à ces croyances limitantes? Concentre-toi sur tes points forts. Cherche pas à en développer d'autres. Déjà, concentre-toi sur tes points forts. Et moi, je suis sûre que dans le monde dans lequel on vit, le pays dans lequel on vit, il y a un endroit qui est fait pour toi. Puis surtout, trouve-toi tes deux, trois forces, capitalise bien là-dessus. Et donc, capitaliser là-dessus, pour moi, ça veut dire va chercher la formation, le métier sur lequel toi, tu vas apporter tellement de choses que tu vas briller très, très vite. Donc ne laisse personne préjuger de qui Non. tu es ou ce que tu vaux. Non, Ouais. mais moi, je fais confiance aux jeunes Oui. maintenant. On Tu a sais, on a souvent tendance, peu importe l'âge d'ailleurs, à écouter plus ceux qui nous veulent du mal que du bien. exactement. Donc il vaut Ah ouais, non, mieux ça, faut super. faut rétablir Alors, la balance. tu vois, moi, les gens qui me connaissent me disent que j'ai beaucoup d'intuition. Et donc, quand quelqu'un vous dit ça, va dire, bah, ok, qu'est-ce que tu entends par là? Et moi, par exemple, j'ai une assez bonne intuition à voir que des gens assez sympathiques et agréables autour de moi et pas nuisibles. Donc ça, bien sûr, tu as raison, faut faire gaffe à ça. Bon, écoute, je vais rejoindre la team de tes amis qui disent qu'ils ne te voient pas suffisamment parce que moi, je me dis, si t'es que des bonnes personnes entourées, bon, je te laisse poursuivre. Ouais. 2. Un, deux. Prends soin de la graine. La, Prends-en de la graine. la carte s'appelle Code et cuisine. Pour la création de ta première boîte Kappa, tu as passé des nuits à coder dans ta cuisine. Quels souvenirs en gardes-tu? Et est-ce que c'est toujours le charme du début là pour vos limites? C'est Ouais, pareil? c'est des moments extraordinaires parce que tu sais, tu as cette espèce d'abord d'énergie où tout est possible. Tu commences à créer ton produit, à réfléchir, à faire tes premières lignes de code, tu vois comment ça apparaît, soit sur ton site internet, mais ça peut être autre chose. Si tu as un restaurant, tu commences à faire la déco, à faire Ouais, ton livre de recettes, les tu vois, ton premiers menu. pas. Après, c'est très risqué parce que il faut surtout pas rester dans cet état-là, parce qu'en fait, tu peux perdre beaucoup de temps
et donc tu vas perdre beaucoup d'argent. Donc en fait, il faut vraiment se limiter très vite. Ça, c'est un conseil important. Dès qu'on a son idée et qu'on a un début de produit, aller le présenter à des clients Mmh. pour voir si ça prend ou si ça prend pas. Parce que quelquefois, on croit qu'on a la meilleure idée, qu'on est sur le plus gros marché, etc. Puis c'est pas vrai. Mais gardez bien, avoir son planning en disant le produit doit être prêt là, je dois aller voir mes premiers clients à tel moment, voir si ça signe, il me faut tel chiffre d'affaires dans 6 mois, etc. L'idée, c'est bien, mais dès qu'on a l'idée, il faut faire un business plan pour voir si, par exemple, les coûts que ça va nous coûter et le prix de revente, ça Ouais. tient la route. Aller tester ça auprès des clients, etc. etc. Un peu comme une bonne recette dont on testerait, la part de gâteau pour dire: «Est-ce que ça vous Ouais, plaît?» ouais, Et si le client est conquis, qu'il en veut, voilà. on refait, on refait Exactement. la recette. Mais c'est ce que je te dis, il faut faire attention parce que cette euphorie, elle doit pas durer longtemps. La meilleure euphorie après quand tu as une boîte, c'est le chiffre d'affaires que C'est tu ça, fais tous les les mois. premiers clients et jamais oublier ça, parce qu'il Ouais, faut un moment, faut payer des salaires, exactement. faut vivre. Allez Stéphanie, tu as gagné le droit de relancer le dé. 5 1, 2, 3, 4, 5. Elle était à un pas de finir le jeu. La carte s'appelle Prends soin de nous. On finit avec une carte qui s'appelle Qui veut être mon associé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, Non, finalement. ça c'est Ça, personne. tout le monde. Oui, tout le Bah monde oui, connaît. bon. On a pu te voir sur M6, sur cette émission, et au-delà de la télévision, c'est aussi important pour toi d'apporter ta contribution à ce secteur entrepreneurial français dans lequel tu dis ne pas t'être reconnu pendant un moment. Ouais, bien sûr, tout à fait, c'est super important. Après, en fonction de ta vie, du moment, tu le fais comme tu peux. Quand moi je suis sortie de CAPA, j'avais pas mal de temps. Je suis intervenue dans quelques écoles, j'ai répondu à quelques entrepreneurs. Maintenant, je lance Volubile, hein, depuis quelques mois. Donc en fait, ça me reprend beaucoup, beaucoup de mon temps. C'est la raison pour laquelle, bah, je me suis dit: «Il faut quand même, Steph, que tu gardes ce rythme». D'où, l'idée d'écrire un livre qui s'appelle «La rage d'entreprendre». Je voulais partager cette énergie en disant: «Vous laissez pas aller, moi aussi j'ai des baisses d'énergie, mais au moins dans le bouquin, même vous pouvez le relire et trouver des trucs et des conseils aussi, de comment tu démarres, de si tu es coincé par ça». Donc dans le livre, il y a à la fois, un peu un parcours où je partage les bons moments, les mauvais moments avec, qu'est-ce qu'il faut faire à ces moments-là, puis aussi des conseils vraiment pour les entrepreneurs, soit qui veulent lancer leur boîte, soit qu'ils ont besoin de passer à une autre étape. J'espère, transmettre de l'énergie pour dire: «Les gars, bah, encore une fois, prends ta place et ne lâche rien». Donc vraiment distiller des conseils que j'aurais aimé avoir pour avancer plus vite parce qu'en fait, on en revient au 1er point, la vie va vite, il faut qu'on en profite. Donc plus on a les meilleurs conseils, moins on fait d'erreurs, plus ça va vite et plus c'est cool, quoi. Et les meilleures cartes en main. Merci pour cette passion de l'entrepreneuriat, ça résonne et on voit que tu aimes les gens, que tu aimes les projets. Je comprends pourquoi Qui veut être mon associé a voulu que tu sois membre du jury. Merci pour cette énergie. On te laisse terminer, le lancer une dernière fois, voir où est-ce que tu vas atterrir. Et c'est un 5. Alors je te laisse avancer. 1, 2, Ah! 3, 4, 5. Elle a pris sa place. Est-ce que tu en as douté en même temps de cette place, ma chère Stéphanie? C'est ma dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui tu Oui. considères avoir pris ta place? Oui, non. Non, 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 je trouve que c'est compliqué et que finalement, c'est un travail, j'allais dire non, c'est aussi une opportunité de chaque jour. Chaque jour, ma place peut être un petit peu différente et c'est pas grave. Là où je suis claire dans ma tête, c'est que j'essaie chaque jour de faire du mieux que je peux. Avec mes amis, avec mon travail, avec mes collègues, avec mes clients. Tous les soirs de me dire: «Steph, est-ce que tu as fait du mieux que tu pouvais aujourd'hui?» Et en général, c'est oui. Ça me permet d'être bien. Ce qui me fait plaisir, c'est que je me sens bien à ma place là, à l'instant T, tu vois? Mmh. Par exemple, je suis très heureuse d'être à ma place ici, dans ce fauteuil avec toi à l'instant T. Mais ma place, je me projette toujours dans, ce que je dois faire demain, pour faire du mieux que je peux demain. On adore. En tout cas, ce qui est chouette avec toi, c'est qu'on se dit toujours qu'il y a une place à prendre plus que de rester à sa place. Donc, c'est ça la Oui. philosophie de l'Estre. Et en tout cas, moi, je reste sur ça, sur ce message de fond d'être jamais résigné et toujours se battre, en tout cas, pour prendre sa place parce qu'elle n'est pas tout le temps acquise, n'est-ce pas? Bah non, Bah autrement non, ce serait trop, c'est ça, tu vois? c'est Puis ça. je pense qu'on s'ennuierait si on tu vois? On n'est pas fait comme ça. Faut se battre, mais se battre, tu sais, le terme, il est un peu négatif. Il y a des mots que j'aime bien, moi, en ce moment, c'est travail, courage, audace. Avec ces 3 mots, tu vas loin. Parfait. Et j'aime beaucoup comme mot de la fin. Merci à tous ceux qui nous regardent. Abonnez-vous à Prends ta place et surtout allez suivre la grande Madame de l'Estre. Vous avez le podcast, son podcast, vous avez le livre, vous avez Qui veut être mon associé et la nouvelle entreprise. On te souhaite énormément de courage et de réussite Merci. dans cette nouvelle aventure. Merci de nous avoir écoutés et suivis. Merci.